Et bonjour à toutes et à tous, c'est NT, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur Clash of Clans. On se retrouve pour une vidéo où je vais un petit peu vous présenter une technique de farm d'élixir noir surtout. Donc là je suis à 2515 trophées, c'est pas forcément le meilleur endroit pour pouvoir farm avec cette technique, mais il y a moyen quand même qu'on trouve des bases qui nous permettent de réussir cette technique qui est assez simple. Donc je vais vous montrer mes camps en fait. Rien de compliqué, 34 ballons, 25 mignons, gargouilles, serviteurs, comme vous les appelez, peu importe. Et concernant les sorts, alors, mon usine de sorts, ce sera un soin, enfin je vais mettre là plutôt, un soin, 3 rages. Après on peut l'adapter, on peut mettre 4 rages et un speed. Moi j'ai fait exprès de pas mettre de sort noir pour éviter de gaspiller encore plus de noir et afin d'en gagner encore plus du coup. Mais on peut également rajouter un speed, donc ce que je vais faire c'est que je vais booster mes casernes pendant 1 heure pour que derrière je puisse vous remontrer une autre attaque, parce que si jamais je fail la première, comme ça j'ai de quoi me rattraper sur la deuxième. Donc on va partir en recherche. Donc il n'y a rien de compliqué sur cette attaque. En fait, il va suffire de... Alors attendez. Donc là on peut voir que le réservoir d'élixir est là. En fait le but, on va trouver une base qui est un petit peu plus compliquée, un peu plus... où le réservoir est un petit peu plus centré par rapport au village. Donc là il est un petit peu plus centré on va dire. On regarde par où sont ces propulseurs et on voit qu'ils sont face à face comme ça. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que le but c'est de vraiment arriver à la réserve d'élixir noir. Donc on a juste à mettre les ballons en ligne ici. Donc là je les ai mis en ligne. Derrière on peut mettre quelques gargouilles pour commencer à faire le taf. On enrage tout ça par ici, par ici. Hop, on soigne éventuellement pour éviter que trop de ballons craque dès le début. On peut voir que quand même les propulseurs me gênent. Hein. Et là, à mon avis, ça va partir sur un petit fail. On va essayer de rattraper ça. On va essayer de tuer la reine déjà. Donc là, il y a deux anti-aériennes encore debout. Donc ça va assez m'embêter parce qu'ils sont au centre du village en plus. Mais on va essayer de prendre un maximum de... On va enrager ici pour que les gargouilles fassent un maximum de dégâts. On n'a plus qu'à espérer que la réserve d'élixir noir tombe. Hop. Elle n'est pas tombée, mais elle est presque tombée, on va dire. Donc cette technique, c'est pas forcément la meilleure pour gagner des trophées. Quand on peut voir, j'ai fait que 44%. Après, on peut voir que si jamais j'aurais plus clean les côtés, j'aurais pu faire le 50%, mais là, je vais pas m'attarder dessus. Donc on peut voir que le réservoir est quasiment tombé, donc on termine. Au final, ça me rapporte 2045 de black, donc c'est pas mal. Sachant que la compo, je vais vous montrer combien elle vaut. La compo vaut pas beaucoup en black, elle vaut, donc c'est la compo farm, juste ici, elle vaut 225 black. Donc là je me suis fait un petit bénéf de 1800 black sur une attaque, franchement ça reste carrément correct. C'est assez intéressant au niveau de cette combo, il n'y a rien de compliqué, pas besoin de skill quoi que ce soit, même là vous voyez j'ai fail et je me suis quand même sorti avec un 1800 bénéf. Donc à ce niveau là on est pas mal. Donc c'est une technique que j'ai appris dans un clan, c'était 3 étoiles seekers le nom du clan. Elle est pas mal, mais après comme je vous ai dit c'est pas le meilleur endroit au niveau des trophées pour la faire. Là j'entamais juste un rush, je me suis dit bon je vais faire une petite vidéo présentation d'une méthode de farm, on va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant là ça forme encore, donc on peut voir que mes sorts mais dans 3 minutes ce sera prêt. Donc on peut voir quand même que c'est assez efficace. En attendant je vais vous partager un petit gameplay d'une attaque que j'ai fait il y a 7 minutes. Hop, on va regarder ça ensemble. C'était une attaque d'une pour m'entraîner au niveau des guerres de clans, parce que j'ai fait une guerre assez moisie, on va dire. Ça fait 2 guerres de suite que je fais pas une très grosse guerre, donc on va dire que j'essaie de me réentraîner. Donc là j'ai foudre cette anti-aérienne. J'ai envoyé 2 molos ici. Donc on va voir c'est un HDV9 max. Hein. Avec Artix, Sol et Air. Donc là j'ai envoyé ce sort de speed ici pour qu'il détruise la première anti-aérienne. Les 4 molos vont se rejoindre sur la deuxième anti-aérienne, donc c'est une attaque en horloge. Rien de bien compliqué. J'ai 2 sorts de rage, et en fait ce qui me permet de détruire les anti-aériennes assez rapidement. Là j'ai vu qu'elles étaient pas éloignées du centre, qu'elles étaient justement éloignées du centre du village. Donc j'ai décidé de pas enrager à ce moment-là, j'ai plutôt décidé d'enrager le centre pour que ça évite de me faire un maximum de dégâts. Donc là ça va détruire, il me semble, les 2 Tesla. J'ai enragé ici également pour que les ballons viennent à bout de l'anti-aérienne assez rapidement. Donc c'est ce qui a été fait très rapidement. Puis après, quand on voit que c'est comme ça, il reste une tour de sorcier qui aurait pu à la limite me faire chier. Mais j'avais mon roi pour tank, juste ici, je le mettrai. Puis niveau mon mollo se tank encore, donc tout se passe bien sur cette attaque. Donc on part sur un petit 100%, le dernier mollo s'éclate, parfait, ça me fait des petites roquettes de lave pour finir tout ça. Puis ça se finit tranquillement.
Donc on part sur un perfect. C'était pas non plus le meilleur bonus que j'aurais pu avoir, mais bon, on va dire que c'est assez cool quand même. Pour un entraînement comme ça, pour les GDC, ça reste correct. Donc en attendant, on va attendre que ça finisse de former. Une fois que ce sera fini, on partira sur une deuxième petite attaque. Et on se laissera pour cette vidéo en espérant que bien sûr cette technique va vous être utile. Après j'espère ne pas aussi fail la deuxième parce que ce sera pas un bon exemple. Mais c'est vrai qu'elle est pas compliquée à comprendre. Et puis en fait le but c'est vraiment d'arriver à la réserve d'élixir noir. C'est ce qu'il y a. Enfin, on met que d'un côté, on cherche pas le 100%. À la limite on peut toucher les 2 étoiles. Il suffit que les gargouilles arrivent à prendre HDV si les anti-aériennes sont bien tombées autour. Et ça passe tranquille. Franchement, il n'y a rien de compliqué à ce niveau-là. En attendant que ça finisse de former, je vais peut-être vous parler encore un petit peu du clan. Donc n'hésitez pas à venir postuler. On check un petit peu tous les profils, on voit si c'est cohérent au niveau des héros par rapport à l'hôtel de ville. On essaye de faire un clan qui est vraiment propre. Après, on va regarder le journal de guerre. On est pour l'instant sur 4 victoires à la suite. Bon là, malheureusement, ça va être la dernière à la suite parce qu'on s'est fait défoncer en guerre de clan. On va dire qu'on est tombé sur un clan où il y avait pas mal d'Enchi, comme on appelle. Donc c'est-à-dire, hop, par exemple, je vais tomber sur le 5, il est niveau 97. Il a HDV 11, il a le Warden, enfin il a héros HDV 9 on va dire. Mais il a des troupes quand même comme le Molos qui sont niveau 3, donc c'est des troupes d'HDV 10. Ce qui peut lui permettre facilement de clean un HDV 10 à la limite ou un HDV 9 max. Donc quand on tombe face à ça, enfin voilà, on va pas dire qu'on peut rien faire, mais on aurait pu faire quelque chose, mais ça a été un petit peu trop compliqué. Moi j'ai fait le perso aussi, donc voilà, après ça arrive. Hein. Pour l'instant, on va dire que le journal de guerre il est pas si dégueulasse que ça. 4 victoires d'affilée pour un clan niveau 2, il n'y a pas de problème, moi je trouve que c'est assez correct. Donc on part sur la deuxième petite attaque. On va essayer de trouver un village assez simple pour que vraiment la technique que je vous explique soit facile à réaliser. Pour que vous compreniez un maximum aussi, pour que ce soit plus simple pour vous, pour moi, ce serait le top. Donc là, ouais, la réserve d'élixir noir est trop centrée. Là, il n'y en a pas à l'intérieur. Il n'y en a pas assez. En fait, j'essaie vraiment de trouver des villages où il y a minimum 2000 de black à prendre. Des fois, il faut faire gaffe aussi, parce que c'est aussi dans les extracteurs d'élixir noir qui sont. Donc, il faut bien check tout ça. Mais c'est aussi intéressant, parce qu'on a aussi des troupes qui peuvent finir sur les côtés. Donc, alors, ce petit village. Donc, les propulseurs d'Argon me cassent les couilles. Donc, on évite. Pareil, on évite, on cherche. On espère qu'on va trouver un bon village assez rapidement. Hop, non plus. Mais c'est vrai que c'est assez pratique comme technique. Pour vous dire, j'ai réussi à farm 160 000 black en 5 ou 6 jours, il me semble. Ce qui m'a permis de up ma reine, de up mon roi et de up mes Valkyries en même temps. Simultanément dans le labo, il y avait les Valkyries en même temps. Donc c'est vrai que c'est vraiment tout bénef, quoi. Enfin, c'est hyper rapide, hyper simple à comprendre. Il n'y a rien de compliqué en fait. On va se tenter celui-ci à la limite. À mon avis, il va être un petit peu chiant aussi, mais on va tenter de faire mieux que l'autre. Donc les ballons en ligne ici au niveau de la réserve d'élixir noir. Hop, on enrage par ici, on met des gargouilles derrière pour qu'ils clean sur les côtés. Je vais mettre le roi ici pour qu'il clean sur les côtés aussi, les 2 derniers ballons. Là la reine va potentiellement me faire chier. Hop, on enrage ici pour détruire les anti-aériennes. La reine en même temps si elle peut tomber ça serait cool. Non, elle ne tombera pas. C'est pas grave. Donc là pour l'instant on va dire que j'ai clean une bonne partie du village qui pouvait m'emmerder. Donc c'est tout bénef. Sur les côtés les gargouilles font le job, le roi fait son travail sur le côté et en fait il coupe les lignes de fil pour éviter que les gargouilles que j'enverrai vers le centre tombent assez rapidement. Là j'aurais tout envoyé ici sachant que ah bah là focus le roi. Donc est-ce que la reine va m'embêter? La reine va m'embêter en effet. Mais ça peut peut-être suffire. Ouais forcément toutes les gargouilles focus. Et là, la dernière gargouille, elle fait le taf, a détruit la réserve de black. Donc c'est cool. Ça m'a fait un petit 68%. Bon, après les trophées et tout, on s'en fout complètement. Donc là, j'ai volé 1300 de black, donc ça me fait un truc de 1100, bénéf de 1100. Donc ce qui est correct encore. Hein. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu. Et si aussi ça vous intéresse, laissez un petit commentaire dans la vidéo, enfin sous la vidéo, pour me proposer des concepts de vidéos, des concepts de séries, ce qui vous intéresse.
J'avais également pensé à une série, commencer une série sur le monocanon. C'est-à-dire voir de où j'ai commencé, et puis au fur et à mesure arriver plus haut avec des attaques en live GDC. Donc n'hésitez pas vraiment à partager tout ça. Toutes les idées sont bonnes à prendre, et je réponds en général à tous les commentaires, sauf ceux qui sont pas forcément intéressants, mais en général j'y réponds à ce qui sont tous intéressants. C'est souvent des gens que je connais, que j'ai croisés sur Clash of Clans ou au préalable, qui me mettent des commentaires assez cool, assez sympas. Donc en tout cas, merci beaucoup pour ça. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez!